Épisode 3 de notre feuilleton consacré à l'architecture des bâtiments du Champagne. Ce soir, nous retrouvons l'architecte Giovanni Pace dans l'un de ses derniers projets dans le vignoble. À Vertus, dans la Marne, la maison Baron de Rothschild s'est dotée d'une cuverie de haute technologie, construite dans une ancienne maison de vigneron vieille d'un siècle et demi. Traverser la côte des Blancs, c'est devenu pour lui une habitude. Le vignoble l'inspire, c'est son terrain de jeu. J'adore la douceur des coteaux et les formes souples du paysage. Le souci, c'est de raconter une histoire vis-à-vis du paysage sur lequel on s'implante. Ce matin-là, l'architecte se rend à Vertus, sur un chantier tout juste terminé. Bonjour Giovanni, vous allez bien? Bonjour, ça va très bien. Vous teniez à nous montrer cet endroit, c'est un nouvel endroit de la maison Baron de Rothschild. Alors qu'est-ce que c'est C'est le nouveau site vinicole de la maison Rothschild. C'est un bel ouvrage, c'est la renaissance d'un patrimoine qui existait. Et donc voilà, ça fait toujours plaisir de redonner vie, redonner du sens et une âme à un site. Le site est singulier, composé d'un clos discret et d'une bâtisse faite de briques rouges et de pierres meulières, posée là depuis 150 ans. Pendant 1 an et demi, Giovanni Pace n'a pas simplement touché au mur, il a tenu à sublimer un héritage. C'était important pour la maison Rothschild de faire le lien avec l'histoire. De refaire vivre cette cave comme elle vivait dans le temps. Vous l'avez réaménagé de manière à ce qu'on puisse aussi stocker les bouteilles de la manière la plus efficace possible. Oui, comme dans le temps. En fait, la forme de la cave impose une certaine manière de stocker le vin afin d'être le plus complet possible dans les quantités. Et voilà, et donc cette méthode-là est traditionnelle. Le chai profite d'un puits de lumière discret, laissant apparaître les tonneaux et barriques. Au rez-de-chaussée, ces cuves en inox brossées de taille variable et disposées comme une bibliothèque permettent une vinification micro-parcellaire, avec une précision thermique à 0,2 degrés près. Mais c'est au-dessus de ces cuves que s'illustre la patte de Giovanni Pace. Là, on marche sur un grand espace technique qui regroupe toute la ventilation, le réseau vinaire, toutes les canalisations de ventilation. Et ça n'apparaît plus, justement, vous avez voulu un petit peu masquer ça. Oui, ces tuyaux, ces outils un peu techniques qui sont peut-être pas beaux à voir comme ça. Oui, parce qu'en fait, ils sont très très utiles, sauf qu'ils apportent de la complexité à l'espace et en apportant de la complexité, ils rendent l'espace, disons, plus dangereux, plus, moins facile pour les hommes. Giovanni, ce qui est assez exceptionnel aussi dans cet endroit, c'est cette charpente à l'ancienne. Elle a une forme particulière, en fait. Elle a une forme d'arc. L'arc est là pour rappeler l'arc qui se trouve en bas, dans les voûtes des caves. En architecture, on appelle ça la récurrence des formes. Ça permet de faire le lien visuel entre une partie d'un bâtiment et une autre qui ne sont pas forcément reliées. L'ambition de ce bâtiment, accueillir des clients privés et préserver son histoire tout en créant un lieu contemporain. Giovanni Pace a fait la différence avec la famille Rothschild puisqu'on revenait aux bases de ce bâtiment monté en 1874, fin 19e, pour retrouver en fait l'espace, l'origine de l'esprit du bâtiment, tout en le modernisant à l'intérieur, mais qu'à l'extérieur, on retrouve vraiment ces matériaux nobles, ces pierres de Champagne, ces tuiles et ce côté magique du site avec le clos derrière. Sans oublier l'aspect fonctionnel du site conçu pour fabriquer des grands vins. L'agence Pace en a fait une de ses priorités. Dans le prochain épisode, vous verrez comment son fondateur, Giovanni, est parvenu à transmettre son savoir et son talent à ses héritiers.